passer de ça à ça. C'est ici qu'on recommence, hein? Nate, à ton tour à soir. Il va s'appeler David. Good job. Ouais. Ouais. Il va avoir de la relève. Une relève Armagnac. On va avoir un petit bonhomme. Dans 4 mois en fait, ça vient vite. Ça vient vite. On part un matin pour l'Ohio. C'était un drôle de départ, hein? Puis avant ça, il fallait faire un arrêt à l'hôpital parce qu'on avait l'échographie. Cynthia, ma femme, était enceinte de 22 semaines. Fait qu'on avait notre écho. Ça va changer la dynamique un peu, ça, Dave? Hein? Ouais, un peu. Une touche féminine avec nous pour monter, ça fera peut-être bien pas de tort. On est dans les joies de l'hiver, là. Ça semble compliqué, ce temps. Présentement, on est en plein sur une autoroute. 40. En fait rendu, je pense que de toutes les fois qu'on est monté en Ohio, ça a été la pire fois. Mais on a eu une belle surprise en arrivant dans le camp. On s'est rendu compte que l'Ohio, il n'était pas adapté à des température sous zéro, donc le chauffage au propane était rentré dans le camp. On collait nos mains sur les murs, on sentait l'air froid rentrer. On était crinqués à bloc parce qu'on savait que les chevreuils bougeraient, on était plein d'espoir, on avait extrêmement hâte au lendemain matin pour aller voir les terres qu'on était pour chasser. Oh oui! C'est bon. Payback time enfin. On l'avait dit, on viendrait fin janvier, mais là on est revenu la dernière semaine de chasse en fait en Ohio. On est confiants, on a vu des chevreuils en masse, des traces partout, des gars surtout, ou encore des cornes. C'est ça qui nous faisait peur. Là. On avait peur d'être obligé de les tenir par les oreilles, même si c'était un buck. Non, on est confiants, gonflé à bloc. On s'en va installer nos affaires, il fait présentement moins 15. C'est quasiment du jamais vu ici. Les chevreuils, ils vont être on the move. C'est ridicule. Le nombre de traces qu'il y a.
Elle est à terre. Elle a fait 100 pieds. Elle a pas lié au poumon. Oh, elle n'a pas mouillé au cœur. Je les visais pas. Bon, reste tranquille, il y a peut-être des cordes qui vont faire. Ouais. You killed? Yeah. Beautiful. Nice Hey, shot. congratulations. She went down on video, so... Wonderful. How long ago did you kill her? Ah, How long ago did you kill? Fallait bien que tu viennes, hein? C'est le bébé qui porte chance. His wife has to be there. So. Notre deuxième soir en Ohio. On a changé de setup. On est rendu sur une autre terre. C'est bourré de traces. Fait que moi pis Dave, on a espérance d'en faire un 2 en 2. Mais faut pas vendre la peau d'ours avant de la voiture. On l'a vu cet automne. Mais là, on est confiant. On est dans un sweet spot. C'est ce qui s'en venait, là. Sérieux? Ouais. Avoir vu ça, j'aurais peut-être attendu ce là. Je pense que j'ai passé juste au-dessus du dos. Il a déchiré. Il a touché là-bas. Ouais, mais. Écoute. Regardez le replay, là. Hey, je suis vraiment donné. Ma tête à 25 mètres était droite dessus. On s'en va à la même terre qu'on a chassé en novembre, où j'ai tiré ma femelle mardi. Mais on n'a pas été hier du tout. Laissez ça tranquille. On a un autre spy point à aller regarder. On risque d'avoir des surprises, hein? C'est ça, j'ai bien hâte de voir si on a nos amis de mois de novembre qui sont revenus. Sinon, ben ça sera un autre Dofest à soir, peut-être. On l'avait dit, c'était payback time, hein? C'est ça. Il y en a qui payent pour les autres. On se croise les doigts. La rafle a dit,
Avant de partir, on avait regardé la météo. Puis une de nos grosses craintes, c'était que la température se réchauffe pendant qu'on était là. C'était plutôt bien parti en début de semaine. Par contre, ça s'est réchauffé. Donc notre cauchemar du mois de novembre a recommencé. Les vents qui tourbillonnent et tout ça, c'est dans un endroit où on est assez bas par rapport à tout le reste. Donc les vents tourbillonnent beaucoup jusqu'à ce qu'ils finissent par se stabiliser dans les 15 dernières minutes de la chasse. Les chevreuils qui s'approchaient ont commencé à être un peu plus nerveux autour des appâts. Et de deux, en fait, se sont mis à bouger beaucoup plus tard. Par chance, avec la fin de la journée qui approchait, la température s'est remise à baisser, les vents se sont stabilisés. Donc, il nous restait peut-être une vingtaine de minutes de chasse, les meilleures selon nous, pour espérer qu'il y ait d'autres groupes de chevreuils qui se présentent à l'appât. He's done. Honnêtement, ça s'est fait tellement vite. Je me suis tourné, j'ai vu un rack, des beams, des pointes. J'ai dit shooter, il est rentré à 21 mètres à peu près. Il me pète dessus. Honnêtement, j'aurais aimé ça voir tomber celle-là aussi. Complete fast true. Yes. Bon, on va checker ça, cette boîte-là. Attention aux piles. Ah, mais Chris, c'était pas 125 là, mais il est pas loin. Il fait 100, 110 peut-être. Nice job. Bon, ça va annoncer la grande nouvelle. Ouais, c'est ça. Pourquoi je suis nerveux? Ah. Elle aussi. Ah. Elle a compris assez vite. Hey Cynthia. Oui? Looks like you t'as porté chance à David. Ah oui? Yes. Qu'est-ce que David a tué? Il a tué un buck, un beau buck. Damn. Ben, finalement, Arcmaniac a été capable de compléter avec succès un premier buck pour nous cette année. Le meilleur là-dedans, c'est qu'il reste 2 jours à RAF pour essayer de faire la même chose de son côté. Puis le pire, c'est qu'on a des super beaux prospects sur nos spare points, donc ça regarde très bien. Ce soir, ça s'est fait extrêmement rapidement. On s'enlignait pour finalement tirer une femelle, puis toute dernière minute, ce beau buck-là est arrivé.
On a fait ni une ni deux, on a switché de bord, puis shot parfaite à 21 mètres environ. Vraiment pas fait loin. Mettons que ça enlève la pression, puis ça rend deux gars bien contents. Ça nous pompe pour le restant de la semaine. Fait qu'on se croise les doigts, restez là. C'est pas fini encore. Payback time. Yeah, payback time. On est là. La saison 1 finit en beauté. La persévérance finit toujours par payer. On l'a vu, on a eu des hauts, des bas, surtout des bas. Mais l'important, c'est de s'amuser là-dedans. Puis on a fini, Dave était accompagné de sa femme, il a passé des beaux moments. C'est tout le temps fun de partager ça avec des gens qui sont pas nécessairement des adeptes de la chasse, mais qui sont tout le temps contents pour nous. Dans moins d'un mois et demi, on va déjà être de retour sur le terrain pour la chasse au dindon au Québec, avec un nouveau visage pour Arcmaniac, soit une équipe agrandie, des partenaires qui vont s'ajouter à l'équipe actuelle, des gars qui sont crinqués autant que nous. Ça va que faire un meilleur mélange, encore une fois, pour une saison qui s'annonce, on l'espère, avec un peu plus de succès, mais chose certaine, tout aussi excitante. On veut remercier tous ceux qui nous ont encouragés là-dedans, nos femmes, vous, les téléspectateurs, nos familles, les commanditaires, entre autres, qui ont réussi à nous donner des ailes dans ce projet-là. Au début, on était deux gars qui ont décidé de partir de quoi, puis en bout de ligne, vous avez décidé d'embarquer, donc on vous remercie à fond là-dedans, puis c'est grâce à vous s'il y a une saison 2 qui va débuter dans quelques temps. Donc Arcmaniac, la chasse vue autrement, avec des nouveaux visages, des nouveaux commanditaires et une nouvelle aventure.